Bienvenue sur CEFIA TV, on continue cette aventure ensemble. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue de vivre avec l'ensemble des 1450 exposants. Et vous êtes des milliers à nous rejoindre depuis ce matin pour vivre effectivement cette aventure sur CEFIA TV, le CFIA 2018 avec des nouveautés, des interviews. On accueille dès maintenant Cécile Pierre. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile Pierre, vous êtes déléguée générale entreprise et découverte à association spécialisée dans le tourisme industriel. Et donc vous faites la promotion du tourisme industriel. Je ne me trompe pas jusqu'à présent? Oui, absolument, c'est ça. Ok, très bien. Vous travaillez sur le sujet déjà depuis 20 ans? Oui. Donc vous êtes une spécialiste du tourisme industriel, on peut dire ça comme ça. Absolument. Alors justement, 20 ans, les choses ont bien changé? Alors oui, les choses ont bien changé. Mettez bien votre micro. Pardon, les choses ont bien changé. D'abord en termes de volume, on a aujourd'hui 2000 entreprises qui ouvrent leurs portes au public pour 13 millions de visiteurs. Donc on a une filière à proprement parler sur le tourisme industriel. Donc on a maintenant beaucoup d'entreprises qui, sur l'ensemble du territoire, ouvrent leurs portes au public, dont un nombre très important d'entreprises agroalimentaires, puisque ça représente près de 40% de nos entreprises. Donc beaucoup d'entreprises du secteur agroalimentaire. Alors, Entreprises et Découvertes, c'est une association avec 6 personnes. Oui, c'est ça. C'est une petite association, enfin petite en nombre, parce qu'on a une petite équipe de 6 personnes. On est implanté à Paris, mais on intervient sur toute la France. Et surtout, autour de l'équipe de 6 personnes, il y a un collège de partenaires composé des 3 ministères. Ministère de l'économie et des finances, ministère de la culture et ministère des affaires étrangères. Les partenaires du tourisme et une quinzaine d'entreprises qui sont nos partenaires les plus importants. Et au-delà de ce cercle, on a environ 500 adhérents sur toute la France qui sont des entreprises qui ouvrent leurs portes au public. Pourquoi vous vous êtes intéressé? Vous étiez visionnaire, vous vous intéressez au tourisme industriel depuis 20 ans. Parce qu'à l'époque, on travaillait dans la culture et on s'est penché sur la question de la culture scientifique et technique et du patrimoine. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas d'acteurs, pas de spécialistes, pas d'ingénierie sur le tourisme industriel. Donc on a pensé que c'était un secteur intéressant. Alors, secteur intéressant, secteur qui bouge. Quel est aujourd'hui ce marché au niveau tourisme industriel? Il y a des professionnels qui nous rejoignent à tout moment, tout au long du CEFIA, du CFIA. C'est en plein boom? Alors oui, c'est en plein boom pour 2 raisons, enfin 3 raisons, mais 2 raisons principales. La première raison, c'est que la France est reconnue pour le savoir-faire de ses industries, de son artisanat. Donc il y a eu un engouement sur le Made in France, le fait de valoriser le savoir-faire, et la visite d'entreprise est un outil formidable pour découvrir le savoir-faire in situ. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxième élément important, c'est vrai de l'industrie en général et notamment de l'industrie du secteur agroalimentaire. Il y a un climat qui peut être un climat de défiance. Et donc, il fallait rétablir la confiance avec les consommateurs, les citoyens. Et donc, la visite d'entreprise est un outil extrêmement efficace pour rétablir la confiance sur un contact et une communication directe. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on favorise des circuits courts? Absolument, oui, c'est ça. Alors, votre association rassemble 2000 entreprises, 13 millions de visiteurs, mais aussi 37% dans l'agroalimentaire, dans vos visites d'entreprise. À quoi cela sert le tourisme industriel? Parce que j'imagine qu'on a des industriels où on a des chefs d'entreprise qui se disent finalement, à quoi ça sert? Ça ne sert pas à grand-chose finalement. Alors, pour les entreprises, tout secteur confondu, il y a trois enjeux qui sont déterminants. Le premier enjeu, c'est évidemment un enjeu de communication. Ouvrir les portes au public, c'est toujours un enjeu d'image sur le principe dont on a parlé précédemment, celui d'une communication directe, donc qui ne passe pas par l'interface de la presse, des médias, etc. On est en contact, l'entreprise est en contact direct avec son consommateur, sur quelque chose qui est extrêmement impactant puisqu'on est dans l'usine, dans l'atelier de production et pas sur un plateau télé par exemple. Ce n'est pas risqué justement d'emmener des journalistes venir voir les entreprises, enfin des journalistes, pas que, mais d'ouvrir ses portes de son industrie? C'est risqué si on a des choses effectivement à cacher ou risqué si effectivement on n'est pas respectueux d'un certain nombre de normes ou on ne travaille pas dans une démarche de qualité. Précisément, l'enjeu pour les entreprises, c'est qu'elles montrent qu'elles se situent dans une démarche de qualité. Donc non, c'est pas dangereux si l'entreprise n'a rien à cacher.
On visualise des crises. On a vu, on ne la citera pas, mais une grande entreprise d'agroalimentaire qui a vécu une crise. Est-ce que c'est justement le pendant, ce qui permet justement d'éviter les crises en étant transparent, ce qui engendre une exigence justement quand on accueille du public? Est-ce que c'est pas vertueux finalement d'accueillir du public? Bien sûr. C'est vertueux à double titre. C'est vertueux parce qu'effectivement, on invite le consommateur à vérifier directement ce qui se passe, et c'est vertueux parce qu'une entreprise qui sait qu'elle accueille du public, que ce soit régulièrement ou dans le cadre de programmes ou de journées portes ouvertes, elle se doit d'être particulièrement respectueuse en termes de traçabilité, d'hygiène, de qualité des produits, de toutes ces questions qui intéressent le public l'obligent d'une certaine manière à être extrêmement exigeante avec elle-même. Donc oui, bien sûr, il y a un cercle vertueux complètement dans la visite d'entreprise. Alors, il y a également un autre enjeu, c'est la vente. C'est ce que nous avons dit ensemble, échangé ensemble en préparant cette interview. La vente des produits, pourquoi finalement, pourquoi on aurait besoin de faire de la vente directe alors que nos produits se vendent par nos intermédiaires, par les intermédiaires du marché? Oui, alors l'enjeu de vente est évidemment un enjeu très important. Environ 80% des entreprises qui ouvrent la porte au public ont une boutique, et ce taux atteint 90% quand on est dans l'agroalimentaire. Donc c'est un enjeu important. Alors c'est un enjeu important à double titre. D'abord parce que l'entreprise qui vend directement ses produits réalise une marge qui est évidemment maximale puisqu'on ne passe pas par des intermédiaires. Et le deuxième élément important, c'est qu'on est vraiment dans des boutiques d'entreprise. On n'est pas dans des magasins d'usine. On est au contraire dans des boutiques qui présentent l'ensemble des produits de l'entreprise, sur lesquels il y a une dimension de conseil. On est presque dans des espaces culturels. Donc on n'est pas du tout dans le pas cher ou bas de gamme, on est au contraire dans plutôt du haut de gamme, et l'entreprise se valorise. Donc on observe, nous, que le prix moyen du panier d'achat est 2 fois plus important après une visite que sans une visite. Donc évidemment, en termes d'achat et de vente, c'est extrêmement important pour l'entreprise. On crée du lien avec le consommateur. Complètement. De l'émotionnel. Oui. On scénarise. Oui, tout à fait. On raconte des histoires. Oui, non, bien sûr, il y a une dimension très importante et qui est quasi un lien affectif qui se passe. D'ailleurs, une visite qu'on a faite il y a même 20 ou 30 ans, en général, on ne l'oublie pas. Si on a fait une visite quand on avait 15 ans, on s'en souvient à 55 ans. Vous voyez, donc il y a une dimension extrêmement impactante dans le tourisme industriel et la visite d'entreprise. Et l'entreprise, pour le coup, ne s'y trompe pas. Elle sait que c'est un élément extrêmement important de fidélisation du consommateur. Cela permet également de présenter l'ensemble de la gamme des produits fabriqués par l'entreprise. C'est aussi cette valeur ajoutée là. Oui, tout à fait. On retrouve effectivement l'ensemble des produits. C'est vraiment la boutique de la marque, la boutique de l'entreprise, et pas quelques produits qu'on trouve par-ci par-là. Comment vous ressentez le marché de la visite d'entreprise? Comment vous ressentez ces chefs d'entreprise que vous avez peut-être croisés là? Vous aviez, c'est ce que vous m'aviez dit, vous avez commencé avec les petites et moyennes entreprises au début de l'aventure, hein, et aujourd'hui, les grandes entreprises, même les grandes entreprises qui n'ont pas forcément besoin de cela, s'y mettent aussi. Oui, tout à fait. C'est un phénomène et une évolution récente et qui est intéressante. Jusqu'à présent, le cœur de nos entreprises, c'était la petite et moyenne entreprise d'excellence qui souvent était labellisée entreprise du patrimoine vivant, très intégrée dans son territoire, souvent de dimension familiale, qui avait un vrai savoir-faire reconnu. Et là, depuis quelques années, on observe effectivement une évolution où des marques plus importantes du type Fleury-Michon, Nestlé, mais même McDonald's, se lancent maintenant dans l'aventure de la visite d'entreprise. Alors, pas encore sur le principe d'un accueil régulier, mais sur un programme annuel de visite ou sur une opération. Donc, c'est maintenant un phénomène, effectivement, qui touche les grandes marques, qui voient là un outil innovant et un outil qui impacte et qui marche avec le consommateur et le public. On en parle. Merci d'être avec nous sur CFIA TV. J'espère que vous passez un bon moment sur votre CFIA. Première journée, nous sommes en plein cœur de cette interview. C'est le teasing de la conférence qui sera donnée par Cécile Pierre tout à l'heure, Hall 10B de 15h15 à 16h15. Cécile Pierre, vous êtes déléguée, je le rappelle, Entreprises et Découvertes, association spécialisée dans le tourisme industriel. L'autre enjeu, ce que vous m'avez dit aussi, c'est la jeunesse. Oui, tout à fait. Il y a un enjeu très fort dans l'industrie en général et particulièrement dans l'agroalimentaire qui est
d'expliquer les métiers, d'expliquer que les conditions de travail ont évolué, qu'elles sont aujourd'hui favorables, qu'il y a beaucoup de mobilité, qu'il y a beaucoup de besoins en termes de recrutement. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment de recevoir aussi des jeunes. Et on réalise nous-mêmes, d'ailleurs, chez Entreprises et Découvertes, une opération pour l'Opcalim qui permet d'organiser des visites d'entreprise auprès d'une centaine de classes sur toute la France. Et c'est une opération qui est renouvelée chaque année et qui permet de montrer les besoins du secteur agroalimentaire et ce que le secteur agroalimentaire offre en termes de recrutement et tous les métiers qui sont présents. Donc oui, l'enjeu pour les jeunes est aussi un enjeu très important. La jeunesse qui met le pied dans une entreprise lui donne envie d'aller peut-être plus loin quelques années plus tard. Oui, bien sûr. Effectivement. La fierté de présenter l'entreprise aussi pour les salariés, vous l'avez ressenti ? Oui, alors vous le ressentez ? Tout à fait. Alors c'est rarement un objectif du chef d'entreprise qui se dit je vais ouvrir les portes au public pour valoriser à mes équipes. Donc c'est plutôt un effet induit, mais un effet induit qui est très important parce que dans la plupart des cas, les guides sont les guides salariés et donc c'est des guides salariés qui d'une part parlent de leur travail, de leur savoir-faire et qui d'autre part peuvent aussi parler de leur entreprise. Donc ils dépassent leur propre poste de travail pour se positionner en tant qu'ambassadeurs de leur propre entreprise. Donc oui, il y a un effet très fort de valorisation des salariés et c'est un outil de management pour maintenant beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que vous pourriez dire, il nous reste 3 minutes, qu'est-ce que vous pourriez dire aux chefs d'entreprise, à l'industrie agroalimentaire qui nous regarde pour leur donner envie justement d'organiser, parce que c'est du temps quand même. Bien sûr. On prend du temps, ça perturbe les lignes, c'est une autre organisation. Alors oui, vous avez raison, c'est du temps, c'est un investissement parce qu'il faut que ça soit bien fait, un investissement de temps, ça c'est certain, et il faut que ça... Si c'est mal fait, il ne faut pas le faire. Si c'est mal fait, il ne faut pas le faire, oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait, parce qu'on est quand même, le public est au cœur de l'entreprise. Donc, ce que je retiens, c'est, excusez-moi de vous couper, mais scénarisation, c'est mise en place d'un parcours. Ça ne s'organise pas comme ça, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple à organiser et en même temps, c'est pas si compliqué. Il y a quelques principes de base à savoir. La première chose, c'est qu'il faut au maximum que le visiteur soit au cœur de la production. Inutile de le mettre trop loin où il verra rien. L'enjeu, c'est quand même un enjeu de communication. Donc, il faut qu'il soit le plus possible au cœur de là où ça se passe. Mais il n'y a pas de secret justement autour de la production? Si, il y a des secrets, mais il y a des moyens de régler les questions de confidentialité. Mais on va pas y venir là. Non, celle-là, c'est un petit peu long. Donc la première chose, c'est être au cœur de la production. La seconde chose, c'est de faire un véritable produit culturel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une démarche de communication, mais dans une démarche culturelle où le visiteur a envie de comprendre comment ça marche. Donc il faut vraiment lui donner des éléments qui sont des éléments intéressants. Et le troisième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait à chaque fois une relation avec le salarié. C'est beaucoup une relation humaine qui est recherchée dans le cadre de la visite d'entreprise. Donc pour poursuivre sur nous, ce qu'on leur conseille de faire, c'est qu'on leur conseille effectivement d'ouvrir leurs portes. Et souvent, on leur conseille de démarrer par quelque chose qui est ponctuel. C'est-à-dire que l'entreprise peut tout à fait démarrer par une journée porte ouverte, puis ensuite se lancer sur le principe d'un programme, c'est-à-dire mettre en place 5, 6, 7 visites dans l'année, avant de se lancer dans une dimension un peu plus impliquante, et donc sur le principe d'un accueil régulier. C'est-à-dire qu'on peut y aller par palier. L'émotionnel, extrêmement important pour se souvenir de la marque ou de l'entreprise. Comment on arrive tout simplement à travailler l'émotionnel auprès de ses clients? Alors l'émotionnel, c'est tout l'intérêt d'une visite d'entreprise, c'est qu'il est pratiquement inhérent au produit, au produit visite d'entreprise. On est au cœur de la production, donc on n'a pas besoin d'une très grande scénarisation. Hein. Il ne s'agit pas de mettre en place. Ils veulent du vrai, ils recherchent du vrai, tout simplement. Ils recherchent du vrai, c'est tout l'intérêt, c'est être en face de vrais produits avec des vraies machines et des vrais hommes. Donc l'idée, c'est pas de reconstituer un musée dans l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de montrer le plus possible l'entreprise, évidemment dans le respect des contraintes d'hygiène et de sécurité. Donc on n'est pas principalement dans la recherche d'une scénarisation, on est dans le principe de quelque chose d'intéressant, mais qui est assez naturel, entre guillemets, sur la visite d'entreprise. Ce que vous m'avez dit également, c'est que de plus en plus de gens souhaitent visiter la France et visiter les territoires et les entreprises. Oui, tout à fait. Il y a un enjeu qui est on découvre un territoire à travers ses églises, ses restaurants, ses châteaux. Ben désormais, l'idée, c'est de visiter, de comprendre et de découvrir les territoires aussi à travers ces entreprises. Et donc, on est en train de travailler avec le ministère des Affaires étrangères pour sortir sur nos 2000 entreprises, 150 entreprises qui sont les plus représentatives du savoir-faire français et des territoires, notamment à destination des publics étrangers. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci Cécile Pierre, vous êtes déléguée générale entreprise et découverte. Si jamais des chefs d'entreprise ou des responsables communication ou marketing veulent vous contacter, comment fait-on? Alors c'est très simple, hein. On va sur le site internet entreprise-et-découverte.fr. Entreprise-et-découverte.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Cécile Pierre. On se retrouve dans quelques instants. Passez un bon après-midi sur la chaîne CFIA TV, le CFIA qui a commencé ce matin et qui se poursuit tout au long de cette journée. Puis demain, puis après-demain, dans quelques instants, on va accueillir Stéphane Mabec pour l'espace Keynote. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.